Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler bullet journal et un petit peu tout ce qui touche au journaling. Pour commencer du coup ma série de vidéos, j'ai envie de vous présenter mon historique avec le bullet journal parce que si je vous présente des choses un petit peu comme ça, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai commencé le bullet journal en novembre 2016 suite à un petit peu tout ce que j'avais vu sur les réseaux, donc autant YouTube, Instagram, Pinterest et du coup je vais vous présenter ça tout de suite. Mes premiers bullet journal, je les ai fait dans des cahiers à spirale tout simplement. Donc là vous pouvez voir le tout premier que j'ai fait où je m'étais embêtée à faire une jolie couverture avec des dessins et un stickers. Et donc comme je vous disais en novembre 2016. J'avais commencé avec les choses disons classiques du bullet journal, c'est-à-dire l'index donc que j'avais fait manuellement. Donc là vous pouvez voir qu'il se déroule sur 2 pages. Après ça j'avais laissé plusieurs pages, peut-être un peu trop que nécessaire, mais bon, vaut mieux être sûr, on sait jamais. Après ça j'avais fait les clés, donc j'ai pris des clés très simples, le plus simple pour pouvoir le retenir très facilement. Et comme vous pouvez le voir, j'avais paginé moi-même les pages en bas. Mon calendrier se présentait sous cette forme, ce qui n'était pas hyper pratique parce qu'on n'avait pas la place d'écrire en fait. Du coup c'était uniquement les jours et les de chaque mois. Mon premier mois donc se présentait de la sorte, c'est resté comme ça un très long moment, donc j'avais le matin, l'après-midi. De l'autre côté j'avais les infos, ce qui touchait pas mal à la chaîne YouTube. Donc avec les différentes dates, mes objectifs et une petite partie de notes. La page d'après, j'avais mon tracker qui prenait toute la page et comme vous pouvez le voir, c'était pas forcément nécessaire. J'avais également réalisé un tracker YouTube parce que j'avais vu que ça se faisait pas mal sur pas mal de chaînes plutôt, mais je m'en servais pas en fait des masses. Après ça, j'avais du coup mes semaines que je faisais du coup pour les voir sur une double page, donc avec 5 jours d'un côté, le week-end de l'autre et un encart pour des notes avec toujours le petit calendrier. Ici c'est une page que je m'étais amusée à faire, donc c'était ma pile à lire et en fait elle fonctionnait en miroir, donc j'avais ma pile à lire d'un côté, les livres lus de l'autre et en fait ils se retrouvaient en miroir une fois que je les avais lus. Donc mes semaines se sont déroulées comme ça pendant très longtemps, donc moi j'aime bien coller des choses dedans, du coup c'est un peu un carnet de souvenirs également, le bullet journal pour moi, et donc comme vous pouvez le voir ça s'est déroulé plutôt comme ça, donc là vous pouvez voir une collection que je n'ai pas finie. Et vous voyez là, la semaine se déroule toujours de la même façon parce que je trouvais ça vraiment pratique en fait d'avoir ma semaine sur 2 jours histoire de prendre le carnet, de l'ouvrir et de bien le voir. À partir de janvier 2017, ça a un petit peu changé, j'ai mis tout sur une double page, donc les infos et mon planning et le tracker de l'autre côté. Et mes semaines toujours de la même façon, donc avec plus ou moins de choses marquées dans les notes et dans les jours. Donc là encore une fois on peut voir que je colle des petites choses dedans parce que j'aime bien. Là c'est une page de collection donc on peut le voir, donc c'est mon challenge lecture où en fait je coloriais tout simplement, et là c'était mon suivi des films vus, qu'on peut voir que je l'ai pas trop mis à jour. Donc là pareil toujours les différents mois, et donc là je vais vous passer un petit peu vite fait donc pour que vous puissiez voir. Au bout d'un moment on va dire j'en ai eu un petit peu marre de répéter tout le temps en fait mon calendrier, et du coup je me suis mis à le coller en fait tout simplement, et on voit que ça se simplifie un petit peu au fur et à mesure. Donc on peut voir que celui-ci j'avais laissé un petit peu de place à la fin, mais en fait il s'était passé un événement assez important dans ma vie et du coup j'ai décidé de commencer une nouvelle vie avec un nouveau bullet journal, donc qui départ en mai 2018, donc avec un petit dessin, et puis là on peut voir qu'il m'a duré tout pile, mai 2017 pardon, et on peut voir qu'il m'a duré tout pile 1 an. Donc là pareil, j'ai commencé avec l'index qui cette fois était sur une seule page et j'en avais laissé également trop. Les clés qui étaient toujours là, vous verrez qu'après je les ai arrêtées de les remettre parce qu'en fait je les connais tout simplement. La nouvelle façon de faire mon calendrier, ce qui était bien et en même temps pas bien, parce que là du coup je pouvais écrire dedans sauf que je n'avais plus le visuel des jours. Du coup il me manquait quand même une information sur les deux. Ma première collection c'est souvent ma pile à lire parce qu'elle est assez importante et du coup j'aime bien l'avoir tout au début. Et mon challenge lecture qui va avec, donc là vous pouvez voir que j'avais pas validé l'année 2017 avec 3 livres qui me manquaient sur ce que je m'étais prévu. On peut voir la nouvelle version du mois, donc avec ici la partie planning, là mon tracker, la petite partie pour les vidéos et objectifs et lecture. Et mon visuel de semaine qui n'avait pas changé parce que je le trouvais plutôt pratique. Après ça on peut voir qu'il me manque quelques petites choses quand je fais des voyages en tout cas. Et donc voilà, ça se passait toujours un petit peu comme ça.
Donc là on peut voir que j'ai un petit peu modifié la mise en page des semaines, j'ai essayé de faire un mood tracker également qui n'a pas duré très longtemps. Et comme vous pouvez le voir, il y a des semaines où je n'avais pas besoin de mon bullet journal et que du coup je n'écrivais pas ou je le laissais un petit peu de côté. Là le mois d'août par exemple, on voit que ça a totalement changé comme mise en page, mais je me tarde pas trop dessus parce que c'est toujours un petit peu la même chose. Là on voit l'abandon du mood tracker au fur et à mesure. Là j'aime bien cette double page parce que je suis partie en fait en road trip en voiture et du coup c'était mon planning. Donc je l'aime beaucoup même si elle est quasiment pas remplie. Donc le mood tracker qui est toujours là, les petits tickets de cinéma parce que je vais beaucoup au cinéma et j'adore les coller dedans. Cette page je l'aime beaucoup également parce que sur Strasbourg on a ce qui s'appelle le FEF, donc le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. Cette année-ci j'avais pas fait beaucoup de films mais j'aime bien les coller, à chaque fois j'ai mis donc le ticket de cinéma, le synopsis et le petit planning que j'avais fait. Là on peut voir du coup octobre 2017 qui a un petit peu changé, donc ma page n'est pas séparée en deux même s'il y a deux colonnes non physiques, le tracker d'un côté, les objectifs de l'autre. Donc là pareil, toujours ma petite obsession de coller des choses dedans. C'est vraiment, le bullet journal pour moi c'est vraiment un carnet de souvenirs en même temps en fait. Donc voilà, toujours là le mois qui se passe de la même façon. Là c'était le mois de décembre et ce qui était assez sympa c'est que j'ai eu un calendrier de l'Avent musical. Donc tous les jours j'avais une petite musique sur un petit papier et du coup je l'ai collée en fait dans le bullet journal et du coup tous les jours j'ai une petite musique. Donc je vous en montre quelques-unes. J'avais fini par mettre le tracker sur la semaine et on peut voir que je le suivais à peu près. C'était pas ouf mais en tout cas je le suivais. Donc là le 24 décembre. Comme ça vous avez des petites idées de musique de Noël aussi. Et le 25. Là mon visuel de l'année, alors je suis pas quelqu'un qui dessine énormément, du coup j'aime beaucoup coller des choses et j'avais fait un visuel de l'année un petit peu motivant avec des petites idées de voyage, des citations et des petites images que je trouvais vraiment jolies. Et je l'aime beaucoup cette double page. Là ma version du calendrier qui me plaît le mieux, donc avec la petite version donc calendrier et à côté la place pour marquer des choses. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour prévoir à long terme, en tout cas sur toute une année, parce qu'on a un visuel de quand ça se passe dans le mois. Mon mois se place à peu près de la même façon tout le temps maintenant, donc d'un côté tout ce qui est planning, de l'autre côté tout ce qui est planning vidéo, et là c'était donc les films vus. Donc janvier ça a été assez ouf côté films vus en janvier 2018 parce qu'il y avait tout ce qui était grands films de 2017 qui sont repassés, ce qui m'ont permis de les voir, donc j'ai vu énormément de films, vous allez pouvoir voir que j'ai collé beaucoup de tickets de cinéma. Mais bon après quand on a une carte illimitée on en profite et vu que c'était des grands films, fallait quand même que je les voie. Donc là pareil le tracker qui était encore ici. Mon challenge lecture que vous pourrez voir qui a bougé dans le deuxième bullet journal, donc celui de la fin de l'année après ça. Et du coup les mois qui se présentent toujours de la même façon. On a avril qui se déroule comme d'habitude. Là on voit que j'ai même plus mis le petit planning ni les notes. Au bout d'un moment on voit que ça va de moins en moins bien. En tout cas au niveau de cette page-ci vous verrez que j'ai changé en changeant de bullet journal. Donc là celui-ci est fini, donc il m'aura duré pile un an et je suis passée à un nouveau bullet journal une fois l'autre terminé, toujours sous la même forme. J'aime bien avoir en fait une unité en fait dans ce que j'ai et du coup là ces 3 bullet journal étaient de la même marque. Donc là on peut voir que je vais finir ce bullet journal en décembre, donc c'est un choix de ma part, vous allez pouvoir avoir la vidéo du setup très bientôt pour le nouveau bullet journal, mais en tout cas celui-ci je le termine en décembre. Donc là pareil l'index, vous voyez que j'ai un petit peu abandonné l'idée de la pagination, mais c'est vrai que vu que j'ai les intercalaires j'en ai pas énormément besoin. Là le calendrier je l'avais fait que jusqu'à décembre parce que je savais que j'allais finir le bullet journal. Ma pile à lire qui est toujours là, donc il y a des collections qui changent pas. Là vous pouvez voir le tracker qu'il y avait dans l'autre que j'ai remis ici. Mon suivi de forme, mon mois de juin, donc qui était vraiment, je l'ai un peu passé sans bullet journal en fait, parce que j'avais pas le temps de m'en faire un autre, donc c'est pour ça qu'on voit juste la fin. Et on passe directement à juillet ici.
Et on voit que là, il n'y a plus du tout de structure. En fait, dans mes pages, je prenais vraiment le bullet journal uniquement quand j'en avais besoin ou quand j'avais quelque chose à coller dedans. Donc par exemple, quand j'étais allée au cinéma ou ce genre de choses. Après ça, j'ai décidé de faire tous les mois à la suite pour ce bullet journal pour pouvoir prévoir en fait sur le long terme. Donc là, on peut voir que j'ai août, j'ai septembre, j'ai octobre, novembre et décembre à la suite directement. Donc on peut voir que ma mise en page de mois ne change pas beaucoup. Donc là, j'avais noté quelques petites choses. Ici, j'avais essayé de mettre un tracker, mais on voit que je ne l'ai pas vraiment suivi. Et du coup, décembre. En fait, je pense que c'est cette façon de faire qui me plaît le mieux. Et du coup, là, pareil, donc mes daily qui se passent que quand j'en ai besoin. Donc c'est plus du tout des weekly, c'est vraiment un daily et uniquement quand j'en ai le besoin ou quand il se passe quelque chose et que du coup, je colle des choses. Il y a toujours les collections, donc le Pumpkin Autumn Challenge, donc si vous connaissez ma chaîne, donc Evie's Life, vous savez que j'ai participé à ce challenge lecture, et du coup il se retrouvait dedans pour avoir un petit suivi. Après ça, c'était une page vacances où il me manque encore quelques photos, et toujours des souvenirs collés dedans des choses que je fais. La dernière fois, enfin juste avant, vous avez vu ma page sur le FEF de l'année dernière, celui-ci c'est celui de cette année, et j'avais une carte illimitée, et j'étais libre pendant 10 jours, donc j'ai un peu fait énormément de films. Là, on peut voir que j'ai mis à chaque fois l'affiche du film et en dessous son petit synopsis. En dessous, je crois qu'il y a 35 films répertoriés, donc avec chaque fois leur petit visuel, le ticket de cinéma et le synopsis. Et c'est pour ça qu'il y a sur autant de pages en fait. Donc là, pareil, vous pouvez voir la suite, donc toujours le petit synopsis en dessous. Comme ça, je pourrais me souvenir du festival. Et là, en fait, c'est le planning du festival, et tout ce que vous voyez en bleu, c'est les films que j'ai vus. Donc j'en ai fait énormément et c'est une période que j'ai adorée parce que vraiment c'était vraiment tout un engouement autour du cinéma et j'ai rencontré des gens vraiment cool pendant cette période donc c'était vraiment bien. Et après on continue en fait avec les daily de la même façon et toujours avec des petites choses collées à l'intérieur. Le tracker du Cold Winter Challenge pour voir mon avancée dans le challenge et le dernier daily qui était en cours, donc là où je vous ai filmé cette vidéo. On voit qu'il me reste des pages mais j'ai décidé de changer de bullet journal, donc je vais vous le montrer juste là et il va y avoir 2 prochaines vidéos sur la chaîne, mon setup 2019 et le Plane With Me de janvier, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir tout ça et à me suivre du coup pour préparer ce bullet journal avec moi et faire toute cette année 2019 en bullet journal et en journaling.